Le 308 ne va pas à plus de 500 mètres. On entend souvent le 308 ne va pas à plus de 500 mètres. C'est le fameux mur des 500 mètres. La vraie question, c'est pas est-ce qu'il y va, c'est à quel point tu veux te faire chier pour y aller. Est-ce qu'on parle d'impossible ou simplement de pas optimal? Techniquement, le 308 dépasse largement les 500 mètres. Il reste supersonique bien au-delà selon la charge. Nous, on tire régulièrement à 1000 mètres et plus et sans problème. Mécaniquement, il n'y a pas de limite à 500 mètres ou même à 600 mètres. La vraie différence, c'est la marge d'erreur. Le 308 a plus de dérives, plus de chutes et donc moins de tolérance. La difficulté, ça ne veut pas dire l'impossibilité. Le 308, il n'est pas limité par la distance. Il est limité par les compétences du tireur et la marge qui va lui rester. Aujourd'hui, on compare souvent les 308 au 6 mm ou au 6.5. Ces calibres, ils ont moins de dérives, moins de recul et ils sont vachement plus confortables. Ils ont la réputation d'être plus faciles aussi. Mais bon, la facilité, ça n'a rien à voir avec les compétences. Un calibre difficile ne veut pas dire un calibre inefficace. Un 308, ça demande une meilleure lecture du vent, un meilleur repérage des impacts, d'être plus précis, plus de rigueur dans les corrections, plus d'anticipation. La question, elle est simple. Au fond, est-ce qu'on confond pas ce qui est plus difficile avec ce qui est mauvais? Le 308, c'est souvent le premier calibre du tir longue distance. C'est un des calibres les plus conseillés sur les forums. Il y a encore quelques temps, il avait la réputation d'être abordable. Les mus n'étaient pas chers, c'était disponible et c'est un calibre qui reste ultra polyvalent. Ouais, donc c'est logique de commencer avec ça. Mais pédagogiquement, faut être honnête, c'est pas ce qui est pas, c'est pas parfait. Avec plus de dérives et plus de recul, les erreurs sont parfois difficiles à analyser au début. Un tireur qui débute, il lit souvent mal le vent, il tient mal son arme et il observe mal ses loupés. Il va tourner autour de la cible et finir par attribuer les défauts à son calibre. Alors que le problème, souvent, c'est la technique ou le manque de technique. Un calibre qui est plus tolérant, il offre un apprentissage plus clair. On observe mieux, on se corrige plus vite et donc on comprend plus vite ses erreurs. Le 308, il freine pas la progression, mais il l'accélère pas non plus. Ça veut pas dire que le 308 ne fonctionne pas, mais ça veut dire qu'il pardonne moins. Aujourd'hui, en TLD, les calibres plus récents, ils dominent, ça c'est sûr. Ça ne rend pas les autres calibres inutiles pour autant. Le 308 est simplement plus exigeant et c'est différent. Le 308, il dépasse largement 500 mètres. Il demande juste d'être plus précis dans la lecture du vent et c'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de marge que tu te laisses. Et toi, c'est quoi ton cliché préféré?